à la conférence de Paris organisée par la France et le Togo pour la paix, la prospérité dans les Grands Lacs. On parle déjà prospérité, de répondre à cette question à travers une réflexion de haute facture. L'autre question qui défraie la chronique, c'est Sauvons la RDC. Oui, l'initiative de l'ancien président. Certains disent qu'il est Hippolyte Kanambe, d'autres disent Joseph Kabila, c'est pas ça qui nous intéresse. C'était à Nairobi au Kenya. 6 partis politiques suspendus déjà. À Kinshasa, quelles conséquences pour la scène politique à l'interne? Ces 2 questionnements nous ont imposé justement le devoir d'inviter 4 aigles autour de cette table. Le père Kubangila, Ono de la Mouka, bienvenue. Merci, cher Fabien, bonjour. Merci de l'invitation. Bonjour aux camarades avec qui nous allons partager ces plateaux et surtout pour l'intérêt général de la République. Merci beaucoup. Juste après vous, c'est Richard Mpinda. Il n'engage pas le barreau ici, mais il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Richard Mpinda, bienvenue. Merci, merci de nous recevoir. Je profite de cette occasion pour présenter mes civilités à tous ceux qui partagent avec nous cette table. Nous disons aigle, nous supposons que chacun de nous a la latitude de voir aussi loin possible pour que la République puisse évoluer. Voilà. Et voilà, la cour des aigles, très suivie au campus de Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi ancienne, UNASA, ou Université nationale du Zaïre, l'UNILU qui est en pleine manifestation scientifique et académique en ce moment. À mon extrême gauche, Faustin Chimanga, pour le compte de l'opposition, son parti est donc suspendu, les activités sont suspendues. Je ne sais pas jusqu'au quand, je n'ai pas lu les documents ou les communiqués. Voilà. Merci de nous faire honneur. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, Anne Gréco, juriste et activiste des droits de l'homme, il n'engage pas le barreau, c'est une Française, mais très attachée à améliorer la gouvernance pour que nous ne puissions plus être en mesure d'être dans une position de proie. Pourquoi le président Macron a décidé d'organiser à Paris cette conférence? C'est justement parce qu'il y a urgence qu'il y ait stabilité au niveau de la sous-région ou la région du Grand Lac. Il faut qu'il y ait stabilité au niveau de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, la stabilité de toute l'Afrique dépend de la stabilité en RDC. Jusqu'au moment où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment, et on l'a légué un pouvoir par Joseph Kabila, qu'il a laissé dans les frontières de 1960, il faut le noter. Joseph Kabila a changé les fanions et la constitution au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui léguer la responsabilité de maintenir les territoires congolais dans ces frontières de 1960. Et à cette époque-là, jusqu'à maintenant, nous voyons comment on a dégradé les conditions de vie des Congolais. Nous sommes réduits à nous considérer comme étant du proie, justement parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et la France, à cette époque-là, avait considéré, vous ne l'avez pas oublié, que ce qui s'était passé, c'était un arrangement à l'africaine. Et vous savez que c'est le ministre des Affaires étrangères français qui avait tenu ces propos-là. Comme pour dire, quand les Congolais sont en mesure de trouver la paix, par un consensus interne, ça pose problème à ceux que vous considérez aujourd'hui comme étant les laveurs des agresseurs. Donc c'est pour vous dire ceci, que la RDC a besoin de stabilité, et cette stabilité-là, nous pensons que ça peut venir que par un consensus interne. Il ne faut pas entendre grand-chose de la France ni des États-Unis. Nous avons vu, on nous a annoncé avec pompe que les États-Unis allaient régler les questions de l'Est. Il y a même le président Trump, pour ne pas le citer, qui a affirmé qu'il y avait la fin de la guerre. Il a décrété la fin de la guerre. Vous comprenez qu'on nous a vendu cette idée-là et on constate que jusqu'ici,
les territoires n'est toujours pas récupéré. Goma est prise, Bukavu est prise et d'autres villes sont prises également. Et voilà. Richard Mpinda, je me tourne de votre côté. Est-ce qu'il fallait... Je crois que c'est la deuxième question qui pourra suivre. Comment vous répondez à cette question de la principale thématique de ce magazine? Nous sommes en direct, je l'annonce. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur le numéro affiché de la rédaction. Avant d'y arriver, vous avez présenté les pères comme La Mouka. Oui. Vous avez présenté ma consoeur, la concérie chez nous n'existait pas, mon confrère comme avocate, militant de droits de l'homme, ainsi de suite. Mais proche de l'UDPS. Du camp Tshisekedi. Exact. Voilà. Moi, vous m'avez présenté comme cadre de l'UDPS. Je voudrais savoir si mon compatriote Faustin a été présenté en quelle qualité? Il est un communicateur confirmé du parti, de l'un des partis suspendus. L'un des partis. Oui, LGD. Vous ne répondez pas à la question. Alors, ici, je ne suis pas votre invité pour répondre aux questions. Vous ne m'aidez pas. Je vous ai... Vous me mettez en difficulté. Parce que si vous ne me laissez pas évoluer, vous donnerez l'impression que nous faisons la même chose que ce qui est arrivé à Nairobi. Je voudrais savoir en quelle qualité il intervient ici. Parce que le même fait qui sont reprochés à ceux qui ont participé à Nairobi, je ne voudrais pas qu'on me l'impute à moi. Et surtout que son parti est suspendu. S'il intervient en qualité de il est citoyen congolais. S'il vous plaît. Il est citoyen congolais. Je n'ai pas à répondre à toutes vos questions. Non, vous avez intérêt à les faire. C'est un congolais et qui réfléchit, nous allons à la thématique. Non. Alors, si vous refusez, moi, je passe la parole à une Alors, si vous faites ça, moi, je me retire. Bon, parce que vous me mettrez en difficulté. Si vous faites le parce chantage... que je ne fais pas du chantage, vous ne me laissez pas, vous ne voulez pas me laisser parler, et vous ne voulez pas laisser courir ma pensée. Laissez-moi achever ma pensée quand même. Achevez votre pensée, la thématique est là. On a reproché à tous ceux qui étaient à Nairobi de s'être ralliés à une personne qui a été condamnée. Et aujourd'hui, une décision est prise contre tous les partis. J'accepte que ce soit un compatriote qui vient discuter, mais pas en qualité ou au titre du parti qui le représente, le parti qui a été suspendu. Je n'ai pas pour vocation de faire preuve d'immoralité. Je n'ai pas non plus pour vocation de faire preuve de violation de droits de loi de la République, parce qu'il y a une décision qui est prise portant leur suspension. Et cette décision est encadrée par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Et lorsque j'insiste sur ce fait, je ne voudrais pas qu'on m'impute moi ou que l'on impute l'UDPS de s'être retrouvé sur une table avec une personne qui parle au nom du parti. Si du moins vous me dites qu'il est là en tant que Congolais, il réfléchit. C'est un citoyen congolais. Et il ne réfléchit pas. Congolais. Et ici, il n'engage pas la responsabilité de son parti. Il ne lui est pas interdit de réfléchir sur les questions de sa patrie. On y va. Donc, l'opinion retiendra qu'il n'engage pas sa responsabilité et je ne voudrais pas être associé aux personnes qui violeraient la loi, la République. Et donc, ça, c'est un fait. Deuxièmement, j'ai entendu des choses. J'ai vraiment entendu des choses. Il faut d'abord répartir à Nairobi pour comprendre où nous sommes. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Il faut comprendre la responsabilité et répartir la responsabilité en tant que telle. On ne va pas tenir le discours qui prétexte que on la verrait Kagame, ainsi de suite. Non, pas du tout. Nous sommes partis du principe que le soutien du Rwanda par rapport à l'agression de la République démocratique du Congo a été et est principalement l'Union européenne et particulièrement la France. Ça, il faut se le dire. Parce que la France n'avait pas changé de position quand nous avons cherché à ce que la France condamne le Rwanda, que la France sanctionne. Et à ces jours, vous vous souviendrez que la République démocratique du Congo a refusé de prendre la photo de famille avec, dans le cadre de la francophonie, avec le Rwanda. Rappelez-vous que Mushikiwabo a refusé même de venir ici, tout simplement parce qu'il pensait qu'en République démocratique du Congo, ce sont eux, se faisant passer pour des victimes, et ils ont pris un certain nombre de comportements. Mais à ces jours, nous devrions nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a évolué pour que, d'abord, Kagame ne puisse pas y être. Et deuxièmement, vous avez vu au sortir de cette conférence la réaction qui a été
celle du ministre des Affaires étrangères rwandais. Regardez la configuration de ces sommets. Qui y ont pris part? Vous vous souviendrez que la Pologne a pris part. À un moment donné, la Pologne a signé une coopération militaire avec le Rwanda. Rappelez-vous que l'Allemagne est celle qui a toujours prôné le fait d'un nouveau ou d'une nouvelle conférence de Berlin pour éventuellement revoir les limites qui ont été les nôtres. Vous vous rappelez, la Grèce y est aussi, le Luxembourg, beaucoup de pays qui sont mêlés tenez bien, dans l'exploitation illicite des minéraux à l'est de la République. La conférence humanitaire, c'est bien beau, mais en réalité, ça cache quelque chose. Ça cache les intérêts économiques. Parce que, aujourd'hui, l'option qui est levée, c'est comme nous l'avions dit, il faut se faire des alliés qui pèsent, qui sont puissants, pour que les autres craignent. Parce qu'aujourd'hui, et la France et l'Union européenne ne peuvent pas faire la guerre au Congo aux Américains. Parce que là où nous allons, j'insiste sur un fait, nous nous sommes retrouvés dans la rue le 27 février, c'était tout simplement pour interpeller, pour pointer du doigt les personnes qui impliquaient ou les États impliqués à côté du Rwanda et qui continuent à mettre la République démocratique du Congo en difficulté. Aujourd'hui, il faut se le dire que le ton a changé, l'option a été levée pour que nous puissions aller autrement. Mais il faudrait que nous revenions sur certaines choses. Donc la France, c'est pas un commanditaire qui essaie de faire laver ou délaver le bourreau par rapport à l'agression, au pillage, à tous ces crimes dont le pays est victime, la RDC. Donc, c'est une conférence stratégique pour la RDC. Il fallait que Tshisekedi, le président, y soit. Pour quelle moisson vous savez, je ne dis pas que l'on puisse laver Kagame, ainsi de suite, tout ça, tout simplement parce que lorsque vous suivez le président Tshisekedi dans son intervention, il a évoqué aussi le volet judiciaire. C'est-à-dire que chacun devra répondre de ses actes. Et aussi, il a évoqué, la reconstruction de la partie Est qui est en proie aux guerres. Et éventuellement, il a évoqué le procédé par lequel il faudrait passer pour que l'on arrive, pour qu'on atteigne ces objectifs-là. Je ne crois pas que les choses, on peut les prendre telles quelles. Parce que partout où Kagame refuse d'y être, à cause de la présence du président Tshisekedi, à mon entendement, ça ne va pas dans son sens. Rappelez-vous de ce qui a été la position, j'insiste sur ces faits, ce qui a été la position du ministre des Affaires étrangères, pour qui l'on n'avait pas prévu cette intervention. Et vous regardez dans son body language, il vous démontre quelqu'un qui n'a pas été content de la mesure ou d'une des mesures qui avait été prise, entre autres la levée de l'interdiction de l'exploitation de l'aéroport de Goma. Et donc, je crois que où nous sommes rendus, la France a fait un pas considérable et que nous aussi, nous allons dans le sens de pouvoir couper les liens qui a toujours existé dans le cadre de la coopération entre la France et le Rwanda. Le père Kubangila, dites-nous, est-ce que là, cette conférence valait la peine, une conférence stratégique? La France est-elle en train de changer le fusil d'épaule? Elle a pris distance du Rwanda parce que l'agresseur n'a pas été doigté à Paris. L'agresseur n'a pas été doigté. Est-ce que vous partagez cette lecture de l'UDPS? Lamouka. Merci beaucoup. D'abord, je pense que mon frère Richard est un avocat que je respecte beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a une disposition de la loi qui interdit aux Congolais ou soit aux compatriotes de pouvoir approcher ceux qui sont condamnés par la justice. Parce que ici, je l'entends dire que si mon frère Faustin est en face, et ils sont avec ceux qui sont condamnés par la justice, ils n'aimeraient pas partager. On évolue. Non, c'est important. Ne changeons pas de sujet. Non, c'est important. S'il vous plaît. Mais c'est ce qu'il avait parlé. Monsieur Fabien, nous sommes à Paris. Non, ce que j'ai suivi, ce que j'ai aimé, vous avez dit ceci, que cette émission est suivie à l'université de Lubumbashi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des étudiants qui nous suivent. On ne peut pas inculquer quelque chose de mauvais dans la tête de nos étudiants. Ça, c'est dangereux. Donc, pour mettre Richard Mpinda, il veut dire aux Congolais que les condamnés n'ont pas droit aux visites, selon lui. Et tout celui qui est connu par la justice ne peut pas parler avec les gens. Dès lors que vous les fréquentez, du coup, on vous suspend. Ah,
Ça, c'est un avocat qui l'a dit sur ces plateaux. Je vais maintenant sur votre question. Vous savez, Lumumba a dit l'histoire du Congo doit être écrite au Congo et par les Congolais eux-mêmes. Moi, je ne m'aimerais pas aller dans le sens de Zelensky. C'est laisser distraire par Macron et finalement, c'est les partis qui vont partir. C'est les Congos qui vont partir. Nous avons vu l'Union européenne, Macron et consorts, comment est-ce qu'ils se sont rangés derrière l'Ukraine. Mais c'est quoi la suite sur terrain? C'est quoi les résultats sur terrain? Alors, si jusqu'aujourd'hui, nos frères de l'Union sacrée, nos frères de l'UDPS ont encore l'esprit néocolonialiste pour croire que la solution du Congo doit provenir de propos de Macron, d'ailleurs lui-même est incapable aujourd'hui de gérer son propre pays, vous pensez que c'est lui qui devait mettre la paix à l'aide des pays? Non, là on se trompe. Là on se trompe parce que finalement, vous l'aviez dit, l'agresseur n'a pas été doigté. Mais en réalité, c'est qui l'agresseur? En un certain moment, oui, nous connaissons tous Kagame et les Rwandais. Mais vous verrez que le président de la République lui-même, parfois, c'est lui qui lave Kagame. Récemment, il avait dit qu'on doit finalement regarder sur la même direction, on doit prôner la paix et tout. Mais aujourd'hui, vous voulez nous ramener encore à ce que Macron a dit hier. Là, c'est contradictoire. Exactement. Nous avons vu, d'abord ici, à l'interne, nous l'avions dit, il n'y aura pas une ici, hormis les dialogues nationaux inclusifs. Si vous pensez réellement qu'il doit y avoir un soutien extérieur qui viendra changer la donne à l'interne, moi je pense que c'est faux. Il faudrait que les Congolais eux-mêmes discutent sur les questions essentielles de leur pays. Moi je n'ai jamais vu un pays en conflit entre eux cherche de partenaires extérieurs pour venir finir avec la guerre. Et vous avez suivi même le discours de tous les participants. Il s'appuie toujours au processus de Doha et des Nations Unies, des États-Unis. Mais oublions que nous avons la résolution 63-77. Mais pourquoi Macron et tous ces gens-là ne peuvent pas s'appuyer sur cette résolution? Si réellement ils sont sincères. Si vous pensez qu'ils ont changé les discours. Non, cher Fabien, moi je pense que, comme nous l'avions toujours dit, nous dans la Mouka, la cohésion nationale, la réconciliation et la vérité doivent être autour d'une table. Il faudrait que les Congolais discutent eux-mêmes, entre toutes les forces. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde est d'accord qu'on discute. Et c'est au gouvernement de pouvoir convoquer les dialogues afin que nous puissions discuter pour sortir notre pays de l'impasse. Si nous pensons qu'avec la conférence de Paris, on aura une solution, moi je pense qu'on se trompe. Parce que nous avons vu le président de la République lui-même dire les M23 c'est Kagame, les M23 c'est Kabila, les M23 c'est une opposition armée. Mais exactement, s'il faut retenir, c'est quoi? Il vous a dit ça où? Il a dit c'est une opposition armée. Il a dit ça. Mais le président a traité les M23 comme étant une opposition armée. Il a dit à Paris, vous l'avez suivi hier. Non, c'est pas à Paris hier. Les choses non, je ne parle pas d'hier. Non, s'il vous plaît, je ne parle pas d'hier. Vous n'avez jamais entendu le président dire que la M23 c'est une opposition armée. Bon, à moins que vous oubliez. C'est vous qui me posez maintenant des questions. Non, moi je ne pose pas. Non, on évolue. Voilà, on évolue. La conférence de Paris ne valait pas la peine. Moi, je pense que la conférence de Paris pour la paix en République démocratique du Congo ne valait pas la peine. Il faudrait que les Congolais puissent discuter entre eux à l'interne. C'est ça le plus important. Parce que l'on ne peut pas prétendre... mobiliser 9 milliards ou 1,5 milliard en faveur de Congolais qui souffrent, qui sont massacrés, torturés, ainsi de suite. Qui sont dans les conditions difficiles. Vous pensez réellement que on doit acheter la paix des Congolais au travers 1 milliard, quelque chose de dollars? C'est ce que les Congolais ont besoin. Tu penses, mais aujourd'hui, même si on donnait ces 1 milliard à Bukavu, à Goma, à Bunagana, ça servira à quoi? C'est pas ça les plus importants. Les Congolais ont besoin de la paix et non de tout ça. Alors, vous, au nom de votre dialogue interne, inclusif, sous la médiation des religieux, alors, on ne peut plus entreprendre des démarches diplomatiques. Donc, on doit fermer toutes les autres portes. Mais c'est Fabien. Je vais revenir à vous. Celui qui est en prison n'a pas besoin du pain, mais plutôt de la liberté. En tant que Française, en tant que cofondatrice de l'association Robe Noire Gilets jaunes, que nous avons créée avec 2 autres confrères en novembre 2018. Donc, je suis quelqu'un qui, depuis, avant même l'élection de Macron,
nous avons dénoncé ce qu'il était. Depuis avant-hier, je n'arrête pas de décolorer, tellement je suis en colère contre le président Fachi. Je le dis, et je le dis ouvertement. Depuis que je m'occupe du Congo, je sais que la France a été tout le temps, surtout depuis 1992, contre le Zaïre, devenu la RDC. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que le président Fachi l'a oublié. Il est allé rencontrer Hollande. Hollande qui a assis le faux Kabila en 2012 lors du sommet de la francophonie en déclarant Étienne Tshisekedi comme l'opposant historique alors qu'il avait gagné les élections. Alors ça, je ne peux pas accepter. Si j'avais été à Paris, j'aurais organisé une manifestation, même si j'étais seul, contre la tenue de ce sommet. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Plus. Jetez les masques, s'il vous plaît. Jetez les masques. Moi, ça fait des années que je me bats. Et si je vous ai parlé de l'exposition Mobutu, c'est qu'il y a une raison. Alors, vous savez, Étienne Tshisekedi a été élu par la conférence nationale souveraine à la majorité absolue le 15 août 1992. On a tout fait pour l'empêcher. Mais Mobutu était pour. Ça a été Mosengo, encore un homme de l'église. Ça, c'est inadmissible. Lorsque je vois les affiches dans Kinshasa, tenue de prière, semée de prière le 8 et le 9. Mais je dis, mais ils sont tous devenus malades. Au lieu de travailler, de chercher comment faire des emplois, eh bien, on va faire des veillées de 16h, de 14h à 18h. Mais je dis, mais ils sont devenus dingue. On est à côté vraiment des réalités. Alors, s'il vous plaît, lorsque je vois ce qui s'est passé depuis 1992, comment Mobutu, qui était soutenu par les bilibagères, par les groupes de la haute finance, par Kissinger, eh bien, on l'a laissé tomber comme un citron pourri, comme un citron desséché. Et je vais vous dire, lorsqu'il est mort, il n'est pas mort parce qu'il il était malade. Il est mort de chagrin. Et je vais vous dire après pour quelle raison. Vous savez, en 1992, Étienne Tshisekedi et Mobutu auraient pu faire une excellente équipe qui aurait empêché 2 dictatures. Parce qu'à l'époque, Laurent Désiré Kabila n'avait pas été contacté. Et ça s'est fait d'une manière tellement dramatique, c'est que Mobutu était en Suisse. Je recevais les informations de tous les côtés. Et la Suisse, après son opération, alors qu'il avait le visa, il avait une visa renouvelée à l'hôtel de Lac à Lausanne, eh bien, on lui a refusé le visa. Et il s'est réfugié à Cap-Martin. À Cap-Martin, il est devenu l'otage de la France. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que j'attends la fin, pour vous dire ce que j'attends. Alors, quand je vois hier le président Fachi, qui s'est rendu à Paris, mais attendez, c'est de n'importe quoi. Vraiment, si j'avais été à Paris, j'aurais organisé une manifestation contre cette conférence des Grands Lacs et contre le président Fachi. Parce que là, il mettait un porte-à-faux avec notre combat. Alors, quand on voit Nairobi, c'était qui? C'était les gens de Kabila, c'était pas sauvons le Congo, c'était comment achever le Congo. Théophile Bemba, cette qui est unie, Matata qui aurait dû être dans une cellule parce qu'il aurait dû prendre des mesures coercitives avant même de prononcer du jugement. Mais non, ces gens-là, ils ont détourné l'argent, ils ont fait assassiner des Congolais et ils osent parler. Alors, il y a eu des suspensions des partis. Mais Chabani est encore allé à côté de sa planque. Chabani aurait dû dissoudre les partis. Pas autre chose. Chez nous, quand on se bat,
On se bat et on élimine. Pas autre chose. Alors, maintenant, ne vous inquiétez pas. Le président Félix Ferchi, que je connais depuis plus de 30 ans, il va savoir ce que moi je pense. Et pas seulement d'ici. Parce que sa démarche d'aller à Paris est quelque chose que je n'apprécie pas. Pas seulement ça. Pour avoir de l'aide. Mais la France n'a pas de carré minier. Nous sommes endettés. Nous sommes à 3300 milliards. 60 millions d'habitants. Regardez la dette que nous avons chacun. Au 16 du mois, les gens n'arrivent plus à vivre. Et maintenant, on veut criminaliser ceux qui sont en découvert bancaire. Et c'est pour ça qu'on se révolte. Alors, il va demander quoi? Il va obtenir 1,5 milliard en contrepartie de quoi? Le peuple français ignore toutes ces transactions. Ignore ce que la prétendue élite fait. Alors, s'il vous plaît, si Félix veut vraiment être le président que nous voulons pour le Congo, il doit changer de char. Il doit changer de direction. Nous voulons autre chose pour le Congo. Nous voulons que le peuple blanc et les peuples africains s'entendent. En 1992, il y a quelqu'un qui a écrit un excellent livre. Regardez le chrono aussi, hein. C'est Mongo Betty. La France contre l'Afrique. Je suis désolé, je ne sais pas la FNAC, mais s'il y avait la FNAC ici, j'allais vous l'offrir. Mongo Betty a été le premier. Et vous avez vu moi-même, quand j'étais... S'il vous plaît, je suis en train de parler, ne taponnez pas, hein, s'il vous plaît. Pardon? Ne pianotez pas. Alors, vous ne faites pas une dictature Oui, sur comment je fais les choses, quand même. Oui, C'est une dictature, quand Oui, même. mais ça ne se fait Vous pas. ne dictez pas une conduite, là. S'il Oui, vous plaît, ça ne s'il se vous fait Vous pas. ne jouez pas au colon, quand même. Mais moi, je suis en train de S'il vous parler. plaît, s'il Non, vous mais alors, plaît. gêne. S'il vous plaît, Et je ça me suis gêne. en Mais train. c'est quoi ça? S'il vous plaît, Ça me Non, mais gêne. c'est quoi ça? comportons-nous en Oui. adulte. Ok. Alors, Oui. Vous n'allez pas me Parce qu'il y coloniser a chez 30 moi? ans, S'il vous plaît. En 93. Monsieur Richard. Oh En là 93, là. j'ai vu Gilbert Abergel, qui à l'époque était grand maître du Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience de formation. J'ai même émoné Étienne Tshisekedi pour faire comprendre que c'est une institution comme l'Église catholique, comme la finance, tout ça. Parce qu'il faut connaître la société. Il n'y a pas d'élite. Il y a divers niveaux. On va revenir à Alors, vous. s'il vous plaît, Oui. je voulais terminer ceci. J'avais dit, et je l'avais même écrit à Gilbert Abergel, que si la France ne changeait pas de stratégie, l'Afrique va lui péter au visage. Et c'est ce qui se passe avec le Mali, avec le Burkina Faso Nigeria, et les Niger. avec tout ça. Voilà. Et maintenant, ça va être aussi avec le Cameroun et avec le Congo-Brazza. Et voilà. Je suis maintenant à vous. Faustin, est-ce que le 1,5 milliard, on a parlé avant de 8 milliards, est-ce que la moisson, quand vous regardez ce qui s'est passé à Paris, est-ce que les objectifs sont-ils atteints? Macron qui plaide pour la réouverture de l'aéroport de Goma, est-ce que c'était à lui de le faire? Là n'est pas le débat. Vous savez, il faudrait à chaque fois que nous voulons avancer, au lieu de tendre la main vers ceux qu'on prétend comme étant les colons ou les personnes qu'ils ont colonisées, quand on a besoin d'avoir l'argent à détourner, mais on ne veut pas améliorer les conditions de vie en espérant que la suspension des partis politiques pourrait régler les choses. Est-ce que la France Je- ne roule pas pour l'opposition quelque part, pro-dialogue interne, Non, piloté par mais les écoutez, prêtres? Très cher compatriotes, Une fierté pour le Congo, justement. Une fierté pour le Congo, justement. Vous donnez les armes, les moyens au Rwanda. Le Rwanda tue, massacre, viole chez nous et pire. Et puis, c'est lui qui répare les femmes violées. Vous l'attribuez un prix, vous le vantez, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas... Nous ne sommes pas dans la même logique. Alors que Mukwege leur dit, arrêtez de soutenir le bourreau qui est le Rwanda. Je crois que un certain nombre d'actes qui sont posés vont dans le sens de ne pas soutenir le bourreau. J'ai ouï dire ici que Lumumba disait que l'histoire de notre pays devait être écrite au Congo, et par le Congolais il faut renchérir. De l'autre côté, j'ai ouï dire que ça ne servait à rien éventuellement d'aller vers Macron parce que ce n'est pas à eux de définir ce qui devait être, comment dire, la maître pensée de l'essor de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont évoqué un fait, ils évoquent le fait est que
un arrangement à l'africain. Et moi, je m'en réjouis. Parce que ça a été un arrangement à l'africain parce que c'est aux Congolais de définir les ressorts. Mais je suis choqué de voir en face de moi madame... Maître, je suis avocat. Oui. Ben, vous n'êtes pas ici en D'accord, qualité d'accord. d'avocat. D'accord, d'accord. Et ici, vous S'il n'engagez plaît. pas le barreau. S'il vous plaît. Richard Mpina. C'est très insultant. Oui, vas-y. C'est très insultant lorsqu'elle dit, par exemple, écoutez, nous, on n'est pas d'accord. Ah, c'est pas votre affaire. Comment Tshisekedi oriente la politique de la République démocratique du Congo? Peu importe votre combat à côté de Tshisekedi, mais ce n'est pas votre affaire. Nous sommes un pays souverain. Vous n'êtes pas congolais. Vous n'avez pas à donner l'impression que c'est encore vous qui devrez dicter la conduite aux Congolais. Pas du tout. Nous ne sommes plus sous la colonisation ou la néocolonisation qui est orchestrée soit par vous, le Français, Macron et les autres. Mais il connaît mieux la ruse. C'est la ça, ruse. c'est ça le problème. de l'autre C'est côté, ça le en problème. Occident. Ça, c'est notre problème à nous. Oui. Vous pensez que nous ne connaissons pas cette ruse-là? Vous pensez que lorsqu'il évoque le fait que je ne peux plus voyager, c'est aussi une forme de pression qu'on exerce pour que je ferme ma bouche, chose que je ne ferai pas. Mais ce que je n'accepte pas, c'est cette hypocrisie. Mais non, s'il vous plaît, laissez-moi. Est-ce que vous pensez... C'est ça votre faiblesse Macron. de croire que parce qu'elle a une peau blanche, Non. que c'est elle qui a la maîtrise Non, on n'est de pas dans cette des- crise-là. S'il S'il pendant vous que je plaît. parlais, S'il et vous vous plaît. me coupez la parole. Respectez, s'il vous Il ne plaît. peut pas, Fabien, il vous Respectez. plaît, papa. Oh. S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez mieux Macron? Vous pensez qu'elle connaît mieux Macron? Moi, Non, je je dis bien. connais Macron, je connais sa ruse, raison pour laquelle il évoque le fait que Macron m'interdit d'aller dans l'espace Schengen. Mais C'est alors- parce que j'ai compris le jeu et que je ne joue pas à ça. Voilà pourquoi je n'accepte pas non plus qu'on vienne me donner des leçons par la sœur de Macron chez moi au pays. Elle ne t'a pas Et donné je des dis, leçons. elle a donné des leçons, Là-bas. s'il vous plaît. Est-ce Elle a que- amené des la ceci. maison- Il est allé qui apporter soigne, de s'il vous l'oxygène plaît. à un moribond. Tellement. Macron est un moribond. Nous cherchons à le faire démissionner. Je rappelle Nous que c'est la cherchons sœur à de ce qu'il Macron qui me parle. coupe la parole. S'il vous plaît. Mais non. Et lui n'a pas la S'il vous latitude plaît. de Macron, me protéger. Macron, Protégez-moi, s'il vous c'est plaît. notre problème. Protégez-moi. La maison sointe. Ah. La maison sointe. On ne bouge pas les trous qui font pénétrer de l'eau, mais on va commencer à faire la mobilisation pour évacuer l'eau de la maison, alors que la toiture fait sointer ou fait entrer de l'eau. Cette conférence, vraiment, vous pensez que la France a changé sa politique vis-à-vis de la politique de Macron, vis-à-vis de la RDC? politique de Macron ou la politique de l'Union européenne n'est pas fondée sur les émotions. Qui arme le Rwanda, c'est la France, dont la sœur est avec nous sur ce plateau. Bon, ben, faites pas l'amalgame. J'évolue. Je ne fais pas d'amalgame. Oui. Vous savez, lorsque vous assistez au point de presse tenu par le président Tshisekedi avec Macron lors de son arrivée ici, vous auriez tout compris. Macron, avec sa sœur, donnant l'impression de nous donner des leçons pour dire que si vous ne faites pas ceci, ou que si la guerre persiste à l'est de la République, c'est vous, et non pas nous. Et pourtant, nous savons que les armes ont disparu en Ukraine. Les armes de l'OTAN qui devaient être transférées en Ukraine se sont retrouvées dans la partie est de la République. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. En matière de relations internationales, ou des politiques, ou de la politique internationale, ou de la politique diplomatique, ce sont les intérêts. Je vous ai ici. Et vous avez quel Je intérêt vous ai ici. En allant à cette conférence? Kinshasa, quel intérêt? L'intérêt de Kinshasa, Oui. c'est de faire ce que le Rwanda a voulu faire de nous, ou a fait de nous à un moment donné. Isoler le Rwanda. Parce qu'il faut se le dire, le président Tshisekedi vous a dit qu'on a donné l'impression que nous étions un État belliqueux, que nous étions à pied de guerre. Lorsqu'il a tendu la main, beaucoup l'ont pris pour un idiot. Et pourtant, il était dans une stratégie qui tend à faire voir au monde que je suis disposé à la paix. Et il s'en est suivi un certain nombre d'éléments. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Prenez la latitude de ce que vous avez pris avec la donneuse de leçons là. Alors, il est maintenant dans une logique telle qu'il faudrait agir tel qu'on l'a fait. Rappelez-vous, nous ne payions plus nos cotisations à la SADC. Nous ne payons plus nos cotisations à l'EAC. Nous ne payons plus nos cotisations à la CEAC.
Nous ne payons plus de notre cotisation dans les organisations régionales, interrégionales, sous-régionales et ainsi de suite, voire même au niveau de l'Union africaine. Mais c'était dans un objectif précis, isoler la République démocratique du Congo et que la République démocratique du Congo ne fasse pas entendre sa voix. La stratégie du président Tshisekedi, c'est d'abord ramener tout le monde au fait que nous sommes agressés par le Rwanda. Il l'a dit. Cela a été constaté par différents rapports. Nous n'avons pas la technologie qu'il faut pour développer nos richesses par nous-mêmes. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est aller dans la logique de transfert des technologies. Ils tuent chez nous parce qu'ils ont besoin de minerais. Ils tuent chez nous. Je vais vous dire, je vais faire une révélation pour dire que l'essor des Congolais n'intéresse pas les Français. L'intérêt n'est pas aller dans l'espace Schengen, non pas parce que je suis sorti dans la rue, non. Oui, parce que j'ai tenu le dialogue du boycott des intérêts français, entre autres, j'avais évoqué, je l'ai dit ici, sur votre plateau, et dans différents autres... Lorsque vous suivez les arguments de Anne Gréco, apparemment, le capitaine, plutôt, les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens connaissent mieux les dirigeants français et la France, et il a dit l'élite, ce qu'elle fait, le peuple français ne le connaît pas. Et elle est en train d'ouvrir les yeux des Congolais. Alors, quelle est votre réaction rapidement? Je pense que Madame Anne s'est trompée de cible. La politique française n'a pas commencé avec Macron. Jamais. Nous ne sommes pas naïfs. Mais seulement que la France... Et généralement, comme ça, ce sont les services français. Oui. La France joue à l'hypocrisie. Vous comprenez? Nous, on n'est pas naïfs. Si peut-être aujourd'hui... Et vous savez que la France agresse. Parce que vous verrez que la majorité de ceux qui nous dirigent